Intéressons-nous désormais au marché du crédit. Le marché du crédit organise l'échange entre les épargnants qui offrent du crédit et les emprunteurs qui demandent du crédit. Il se trouve que les notions d'offre et de demande que nous avons vues par le passé sont transposables au marché du crédit. D'abord, l'offre. Qui sont les épargnants qui offrent du crédit? Les ménages. Les ménages ne dépensent généralement pas l'intégralité de leurs revenus. La différence entre leurs revenus et leur consommation, c'est leur épargne, c'est précisément leur offre de crédit. À noter que certains ménages dépensent plus que l'intégralité de leurs revenus. Ces ménages s'endettent. On peut donc considérer que leur offre de crédit est négative. Tâchons donc de déterminer l'offre de crédit. De manière générale, chaque ménage doit décider comment répartir ses revenus entre consommation courante et consommation future. Soulignons que la consommation future, à l'instant présent, c'est de l'épargne, c'est de l'offre de crédit. Mais comment est-ce que les ménages prennent cette décision? Eh bien, de manière à maximiser leur bien-être, leur satisfaction. Ils vont donc dépenser leurs revenus jusqu'à ce que le bénéfice marginal de la consommation présente soit égal au coût marginal de cette consommation. Quel est le coût marginal de la consommation présente? Eh bien, si le taux d'intérêt réel est de 5% par an, alors le coût de la consommation d'un bien supplémentaire aujourd'hui, c'est de renoncer à l'opportunité de consommer 1,05 biens dans un an. Autrement dit, le coût marginal de la consommation présente est égal à 1 plus le taux d'intérêt réel. Et maintenant, le bénéfice marginal de la consommation présente. On suppose que ce bénéfice marginal est hétérogène. Il varie d'une personne à l'autre, mais nous allons supposer qu'il est décroissant du niveau de la consommation présente. Plus je consomme aujourd'hui, moins j'apprécie la consommation d'une unité de biens supplémentaire. En conclusion, l'épargne est donc déterminée par les ménages tel que le bénéfice marginal de la consommation présente est égal à 1 plus le taux d'intérêt réel. La quantité d'offres de crédit, la quantité d'épargne des ménages est donc une fonction croissante du taux d'intérêt réel. Reprenons le raisonnement sous-jacent. Plus le taux d'intérêt réel est élevé, plus le coût d'opportunité et donc le coût marginal de la consommation présente est élevé. Les ménages optimisateurs souhaitent donc augmenter le bénéfice de cette consommation présente. Ils en diminuent donc le volume en augmentant l'épargne. Autrement dit, plus le taux d'intérêt réel est élevé, plus il est coûteux de consommer aujourd'hui plutôt que demain, et donc plus on épargne. Qui se trouve du côté de la demande de crédit? Les entreprises. Les entreprises ont besoin d'emprunter afin d'investir dans l'acquisition de capital. Souvenez-vous, quand je parle de capital, je parle de machines dans les usines. Je parle des usines elles-mêmes ou encore des logiciels informatiques utilisés par les entreprises. Par exemple, lorsqu'un boulanger acquiert un nouveau four, il doit le payer maintenant. Mais ce four ne lui sera source de revenus que plus tard. Le boulanger doit donc emprunter aujourd'hui afin de financer l'acquisition de ce bien d'investissement qui lui rapportera plus tard de quoi rembourser son emprunt. Mais comment est-ce que les entreprises prennent leurs décisions d'emprunt et donc d'investissement? De manière à maximiser leurs profits. Elles investissent donc, elles achètent du capital jusqu'à ce que le revenu marginal du capital soit égal au coût marginal de ce capital. Quel est le revenu marginal du capital? C'est la richesse produite par une unité de capital supplémentaire. On parle de productivité marginale du capital. On suppose que cette productivité marginale est une fonction décroissante du stock de capital. Plus ce stock est élevé, moins une unité supplémentaire de capital n'est utile à l'entreprise. Quel est le coût marginal du capital? Eh bien, on va tout simplement supposer que ce coût est une fonction croissante du taux d'intérêt réel auquel l'entreprise contracte son emprunt. Plus ce taux est élevé, plus la somme que l'entreprise devra rembourser sera importante. Par conséquent, la demande de crédit des entreprises est une fonction décroissante du taux d'intérêt réel. Plus le taux d'intérêt réel est élevé,
plus il est coûteux pour une entreprise d'emprunter, ce qui augmente le coût marginal du capital. Une entreprise qui maximise son profit souhaite donc augmenter le revenu marginal de ce capital. Elles vont donc investir moins, ce qui va réduire la demande de crédit. Autrement dit, plus il est coûteux d'emprunter, moins les entreprises empruntent. Sur le marché financier, le taux d'intérêt s'ajuste de manière à égaliser l'offre de crédit des ménages avec la demande de crédit des entreprises. Les transactions financières résultent donc d'un échange mutuellement bénéfique entre les ménages et les entreprises. Prenons un peu de recul. Au-delà du simple marché du crédit, à quoi servent les marchés financiers? Ils servent à transférer de la richesse à différents points du temps. Le capital n'est pas seulement utile aux entreprises, c'est un support de richesse qui traverse le temps. Si je veux consommer moins aujourd'hui et plus demain, je dois acheter du capital que je revendrai demain. C'est là la raison d'être des marchés financiers.